bienvenue dans mon petit univers créatif. Ici on parle tricot, crochet et couture. Vous pouvez me retrouver sur mon blog ou Instagram sous le pseudo Nana et Chocolat. Alors, je suis en vacances cette semaine, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou aujourd'hui. Et je repasserai certainement en fin de semaine pour vous montrer mes avancées, parce que j'espère bien avoir bien avancé, profiter de tout ce temps libre là pour avancer mes projets en cours, parce que j'ai déjà d'autres projets qui me font de l'œil et que j'aimerais bien castonner. Mais je vous montrerai tout ça. Je vais essayer de ne pas faire un podcast trop long. Ce que je voulais dire d'abord, c'est un grand merci encore pour vos commentaires, vos messages et vos pouces, parce que sans ça, je pense que je ne reviendrai pas. Ça me motive beaucoup, c'est trop chouette de se dire que ce que je partage, ça vous intéresse. Voilà, ensuite, donc bienvenue aux nouveaux arrivants, parce que j'ai vu que il y avait de nouveaux abonnés, c'est trop bien. Alors, le programme de la semaine, continuez mes encours. Vous postez la recette du gâteau d'Halloween sur le blog et terminez le PDF pour les sacs à projet pour mon club sur Patreon. Du coup, je vous tiendrai au courant. Si je reviens à la fin de la semaine, je vous dirai où j'en suis. Alors, pour ce qui est de mes encours, j'ai quand même un petit peu avancé. Bon, j'étais malade la dernière fois que je suis passée vous voir et en fait j'avais le Covid et il m'a mis KO de chez KO pendant 8 jours au moins. Fatiguée, mal à la tête, mal au dos, enfin voilà quoi. Donc j'ai tricoté un peu, mais j'avais même pas le courage en fait de faire quoi que ce soit. J'étais tellement fatiguée, donc voilà. Donc là j'ai repris un petit peu mes projets et ça a plutôt pas mal avancé. Je tricote un petit peu le matin avant de partir au boulot. Je suis vendeuse en boulangerie, je commence tôt, mais je fais quand même un ou deux rangs avant de partir. Et après j'essaye d'en faire aussi le soir. Je sais pas comment vous vous organisez, mais dès que j'ai 5 minutes, je fais un rang ou deux pour faire avancer tout ça. Alors, les projets en cours. Il y avait le gilet Anna de fil d'art. Il est bientôt fini, je suis trop contente. On en est là. Il a un col, il a une bande de boutonnage. Et il manque plus qu'une seule bande de boutonnage. Voilà, je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve. Parce que il faut... je vous avais déjà expliqué, mais en fait... il y a 2 rangs. Alors on tricote la bande de boutonnage, on fait 2 rangs de jersey d'une autre couleur avec une autre laine, et puis on épingle sur le gilet, et au fur et à mesure on découd les rangs de jersey de l'autre couleur, et on vient coudre maille par maille. Donc c'est assez long, il m'en reste plus qu'une. Donc ce côté là, j'ai presque rentré tous les fils aussi. Après je vais le laver, le bloquer. Je vais suivre les conseils de Longue avec Anna, elle en parle dans son livre. Parce que j'ai jamais fait ça, mais je vous ai vu faire plein de fois. Alors moi ça sera avec un tapis de gym. Je vais le rouler dans une serviette pour l'essorer et après je le fixerai au tapis avec des épingles. Puisque j'ai pas de peigne pour bloquer les tricots. Voilà, donc ça c'était le modèle fil d'art, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'attarder dessus, qui se tricote en aiguille droite. Et donc du coup il y a plein de coutures à la fin. Voilà pour le gilet Anna. Bientôt je vais pouvoir le mettre. Donc ça, hop. Désolée, j'ai un peu encore le nez qui coule, donc voilà. Voilà. Oh, puis je vous ai pas dit, je me suis fait un petit thé, mais vous inquiétez pas, j'arrêterai la vidéo pour boire. Et là, c'est pas un palais d'été, c'est un clipper, un thé bio. Framboise, c'est un thé blanc à la framboise, il est très bon.
parce que je sais que parmi vous, il y a des amatrices, amateurs de thé aussi. Donc, c'est toujours sympa de se donner des idées. Alors, le gilet là, c'est bon. Il reste une bande de boutonnage. Ensuite, je vous avais parlé dans les précédents podcasts de mon châle. Alors, pour celles et ceux qui veulent retrouver les références de tous ceux dont je parle, vous pouvez aller soit en barre de description, mais en général, je préfère faire un article dédié sur mon blog. Et en dessous, enfin dans cet article, je vous mets toutes les références des patrons, des laines dont je parle. Comme ça, il y a une trace et puis vous retrouvez plus facilement. Alors, je vous avais parlé de mon châle en granit. Alors, celui-là, il avance pas trop. Mais en fait, je le garde... Comme il n'est pas prise de tête à crocheter, je le garde quand on est en voiture ou quand je suis fatiguée le soir et que j'ai pas envie de réfléchir. Ça va tout seul. Parce que c'est tout le temps la même chose. C'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et on fait le tour. Voilà. Et donc, il a avancé quand même un peu. Je suis sur la 2e pelote. Il va être sympa. Donc merci de m'avoir laissé vos avis. La dernière fois, je vous avais demandé si vous pensiez que ce serait mieux de faire le tour du châle avec un noir argenté ou en rose. Bon, la majorité m'a dit rose, donc c'est ce que je pensais faire. Je vais rester sur le rose. Et c'est une laine très douce. C'est un beau rose, vous voyez pas exactement le rose comme il est, mais c'est un joli rose. Il est très facile à faire. C'est un patron gratuit. Je vous ai déjà mis la référence sous l'ancien podcast. J'utilise des laines Rico Design, mohair et soie. Elles sont de super qualité. Et c'est un crochet du 4,5. Et ça va tout seul. Franchement, j'ai hâte de pouvoir le porter. Donc celui-là, c'est l'ouvrage pas prise de tête. Voilà, que je fais dans la voiture quand je vais chercher mon fils au lycée. Ou le soir devant la télé quand il faut bien suivre et pas avoir la tête dans le diagramme ou dans le tricot. Un projet vraiment, vraiment agréable. C'est bien d'avoir ça, je trouve, quand on veut faire quelque chose mais sans se prendre la tête. Donc ça, c'est mon châle. C'est le patron gratuit que j'ai trouvé sur le site Hobby. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne vais pas m'éterniser parce que je vous en ai déjà parlé. Alors ensuite, comme j'aimerais bien vous poster la vidéo ce soir, donc je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop long. Quoi d'autre? Ah oui, alors, là, le plus gros projet, je vous avais dit que je voulais apprendre à tricoter en circulaire, parce que j'ai toujours tricoté avec des aiguilles droites. Et donc vous m'avez conseillé le 13KO, le pull 13KO Jumper de Longue avec Anna, qui est un patron gratuit que j'ai imprimé, parce qu'il y a un diagramme à suivre. Mais ça va, franchement, ça se lit bien. Et c'est... Bon, tout le monde doit le connaître, hein, le modèle. Je retrouve pas la première page. Non. Et voilà. Ah oui, j'ai pas imprimé la première page pour pas faire de gâchis de papier. Par contre, oui, la dernière, elle est passée à l'as. On voit que le dos, mais c'est un pull qui se tricote en circulaire, qui est tout simple, avec un petit col en mousse, en point mousse. Je crois qu'il y a le bas des manches en point mousse et le bas du pull. C'est un col rond. Il se tricote en 3,5 et en 4. Avec 2 fils. Alors moi, j'ai choisi ces deux-là. Donc... là, chez Drops, alors j'ai pas pris la Rico Design que je trouve canon comme l'aime parce que elle est un peu chère. Je crois qu'elle est à
elle est facile à 9 € la flotte. Que celle-là, en plus elle était en promo, donc j'ai même pas payé 3 €. Donc c'est chez Kalidou que je l'ai acheté. C'est la Drops Kit Silk coloris 50. Donc ça se tricote avec celle-ci et la Weta parce que j'adore cette laine et que je trouve qu'elle a un prix abordable, de Filcolana. C'est un petit moutarde très sympa. C'est le numéro 136. Donc on tricote les deux fils ensemble. Et en même temps, je vais mettre de la vidéo de Alice Gerfaux sur YouTube. Super bien fait, hein, je l'avais dit, elle s'est filmée, elle explique le patron, elle explique toutes les étapes, elle le tricote en même temps que nous, c'est super bien. Moi ça me rassure de savoir que si je suis coincée, bah, je peux aller voir sur YouTube ce qui coince. Alors moi je le trouve super beau. Alors la particularité de ce pull, c'est les raglans qui sont... Alors attendez, je m'avance. Donc ça fait plein de petits trous comme ça. Donc ça c'est toutes les mailles jetées à chaque fois des raglans. Je trouve que c'est trop beau. Oh mais la couleur est moche là. Vous voyez peut-être un peu mieux. Donc ça fait toute une ligne de jersey entourée de raglans. Donc qui sont faites par des mailles jetées. C'est vraiment chouette. La laine, enfin le mélange des deux, c'est très doux. Donc vous voyez là, c'est le col. Le col au point mousse. C'est tout doux. Là, c'est mes aiguilles en 4 que j'avais acheté chez Kalidou. Bah franchement, au départ, j'avais du mal à m'habituer parce que j'avais commencé sur des chiagous pour les chaussettes. Puis en fait... elles sont pas mal, je trouve, pour le rapport qualité-prix, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Elles sont pas mal. Donc là, j'ai bien avancé. Je suis quasiment à la séparation des manches, je crois. Donc, par contre, il va me manquer quelque chose. Je m'en suis rendu compte hier en regardant Lysandre Ourdin, un vlog de Lysandre. En fait, quand on sépare, il faut mettre des mailles en attente et ces mailles, il faut les mettre en attente sur un câble. Donc beaucoup d'entre vous ont des câbles achetés, par exemple ils en vendent chez Woolbacks, mais certaines comme Lysandre utilisent des fils de Scooby-Doo parce que je pense que c'est moins cher et que en plus comme elle a 50 projets en cours, il en faut pas mal. Donc je vais aller voir ça cet après-midi. Je vais voir si je trouve des fils de Scooby-Doo. Sinon je passerai une commande sur Woolbag. Là ils font des petites boîtes avec les câbles. Donc pour pouvoir mettre les mailles en attente. Donc voilà, ça avance tout doucement. C'est celui que je fais le plus en ce moment. J'aime bien parce que là c'est un rang de mailles endroit. Et après, un rang sur 2 mailles endroit, en fait, c'est les petits carrés blancs. Alors, en fait, le diagramme, c'est parce qu'il y a toutes les tailles dessus. Mais voilà. Moi, c'est la taille 95. Et il y a une ligne, les carrés blancs, c'est un rang en maille endroit. Et après, les carrés bleus, c'est des jetés autour des raglans. Jetés pour tous les raglans. Donc, un rang endroit. Un rang jeté pour les raglans, un rang droit. Et là, j'en suis quasiment à la fin. Où là, va falloir faire des augmentations intercalaires à gauche et à droite. Et après, je vais regarder sur la vidéo de Alice comment elle fait pour la séparation des manches. Donc je l'ai mis dans la petite trousse à projet. Moi, je garde les étiquettes parce que ça, c'est pour mon petit cahier de projet dans lequel je note tout ce que j'ai tricoté avec les références des laines. Donc, j'ai mis ça là. J'ai mis ça... Ah oui, alors ça va avec mes aiguilles. Et merci beaucoup à la personne
Alors c'est pas avec ces aigus là parce que le câble n'est pas interchangeable, c'est avec les autres, mais je savais pas à quoi ça servait et l'une d'entre vous m'a expliqué. Et bah grand merci parce que en fait il y a un schéma mais j'avais même pas vu que c'était pour serrer le câble pour éviter qu'il tourne. Donc voilà, merci à vous, c'est vraiment gentil. Donc, ça va mieux quand il est serré. Donc ça c'est ma petite trousse. Dedans je mets le 13KO. Bon après je changerai de... Oh, quoique elle est assez grande, ça devrait aller. C'est moi qui l'ai faite. Et vous pouvez en retrouver d'autres sur Etsy, mais je vous montrerai les dernières que j'ai cousues. Voilà pour mon 13KO. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah là j'ai fini une pelote de chaque. Et alors je me suis retrouvée. Donc là je vais entamer. Il m'en reste 4 quand même. Hein. Encore du boulot. Mais j'espère que là, pendant mes vacances, il va bien avancer. Mais en fait, je veux faire tellement de trucs pendant mes vacances. Enfin, j'ai qu'une semaine. Hein. Enfin, c'est déjà bien. En plus, ça me permet de profiter de mon fils, de mes fils. Mais il y en a un qui est plus au lycée. Et qui est en vacances aussi. Comme ça, on va aller se balader, on va faire des choses. Et donc, ce que je disais, ça y est, je me perds. Voilà. Je me suis retrouvée avec des nœuds, mais des nœuds dans celle-ci. Donc la pelote précédente. J'ai passé un temps fou à la démêler. Elle s'en mêle, elle fait des nœuds très rapidement par contre. Alors que la Rico Design, c'est pareil, c'est la Kit Silk. Mais j'ai pas eu ce problème. J'en suis à la deuxième pelote là sur la fin. J'ai pas eu ce problème alors que celle-là... Mais celle-là, elle est un petit peu moins douce. Mais bon, pour travailler en double avec une autre laine, elle convient parfaitement. Et puis franchement, le prix, le rapport qualité-prix, il est parfait. Hein. C'est bien de pouvoir aussi se faire plaisir avec des laines quand même de qualité et un peu moins chères. Parce que bon, vous ne pourrez pas faire 50 projets en même temps. Et celle-ci est vraiment... celle-ci pour un châle, il en faut 3. Donc bon, on se fait un plaisir. Mais celle-là est vraiment super douce. À choisir entre les deux, c'est ma préférée. La Rico Design. Mais bon, j'ai réussi à démêler, mais pas tout. Je me suis retrouvée avec une boule de nœud comme ça. Finalement, j'ai dû couper et j'ai gaspillé un peu de laine. Donc j'étais un peu fâchée. Mais bon, c'est peut-être moi qui l'ai mal rangé, je sais pas, j'espère que ça va pas me faire pareil sur celle-là, sinon je vais me retrouver à la fin du pull et j'aurai plus assez de laine. Donc le 13KO suit son cours. Je pense qu'à la fin de la semaine, quand je reviendrai, j'aurai commencé une manche, j'espère. Et vraiment, il est canon, j'ai hâte de le porter. Il a l'air très doux, enfin, il a l'air super confortable. Je suis contente d'avoir fait ce modèle. Merci à vous de m'avoir conseillé parce que je savais même pas. Moi, je découvre un peu tout. Hein, parce que bon, avant, je tricotais à plat et puis à part Fil d'Art et Bergère de France, je ne connaissais rien. Et je me rends compte qu'il y a des laines et des teinturières, mais magnifique. Là je suis le podcast de l'Eau Demoiselle. Alors j'adore ce qu'elle fait. Donc Lauriane de l'Eau Demoiselle, je crois qu'elle poste un vlog, enfin une vidéo tous les dimanches et elle fait des super choses et elle m'a fait découvrir la laine de Arco Iris Yarn. Et je suis tombée en amour, mais bon, ça sera pas pour maintenant parce que j'ai rien pour la bobiner. Alors si vous avez une astuce pour bobiner les écheveaux sans matériel, je prends parce que je me tâte à me l'acheter, mais j'ai pas ce qu'il faut pour en faire un cake. La framboisine, je crois. C'est une laine de couleur framboise plus foncée que ça, avec des petits speckles dedans. C'est tellement beau. Voilà, j'ai hâte de pouvoir m'offrir des beaux écheveaux de teinturière teintés à la main et de voir la différence. Bon, déjà je suis montée en gamme parce que je trouve que la Arouetta, même si chez Fil d'Art, ils ont des super laines. C'est sympa de découvrir d'autres marques et la Ficolana là, c'est vraiment une très très belle laine. D'ailleurs, il faut que j'en recommande. Et ça, je vous en parlerai après. C'est pour un petit projet pour Noël.
je vous en parle après. On finit avec les encours. Donc, ensuite, je vous avais parlé que je voulais me tricoter une boîte de chaussettes. Donc, l'idéal 12 chaussettes pour se l'offrir à la fin de l'année prochaine. Et voilà, donc moi, mon but, c'est de faire des jolies chaussettes en jacquard. Je vous montre le livre que j'aimerais bien acheter parce que je trouve qu'elle a des super modèles. C'est Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone. Est-ce que vous voyez? Je l'ai vu passer, j'ai vu passer des modèles de ce bouquin sur sur différents podcasts que je regarde quotidiennement maintenant. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse la liste des podcasts tricot que je regarde souvent, bah, je le ferai. Et puis comme ça, si vous voulez me dire aussi, vous, les podcasts tricot que vous adorez en commentaire, c'est simple, ça serait gentil, c'est sympa, je trouve, parce que ça me permet de découvrir des tricoteuses et puis d'agrandir la communauté. Parce que bon, je pense que je regarde les plus connus. Pour vous dire vite fait, bah, il y a Céline Bibiche, See You Later, je crois. Il faudrait que je vous fasse une liste parce que j'ai pas envie d'écorcher les noms. Il y a l'eau demoiselle, Lysandre Ourdin, puis il y en a des nouvelles aussi qui ont commencé il n'y a pas longtemps, que je suis aussi maintenant. Alors je vous raconte pas, pour regarder tout ça, hein, le matin dans la salle de bain, il y a le téléphone à côté, pendant que je me lave les dents, je regarde un petit bout. Des fois le matin en déjeunant, je regarde un petit morceau en tricotant. Et puis après quand je cuisine, quand je repasse, voilà. Donc vous m'accompagnez partout. Donc oui, si vous avez des podcasts, excusez-moi, j'ai du mal à parler, je trouve. Je suis désolée. Des podcasts favoris, tricot, crochet, couture, et ben n'hésitez pas à partager, ça me permettra de les découvrir. Et puis moi, j'essaierai de vous faire une petite liste de celles que je suis pour les prochaines fois. Donc, comme je suis Lysandre et qu'elle elle fait des patrons de chaussettes formidables. Donc oui, je vous disais, mon but c'est de tricoter des chaussettes en jacquard. Mais comme j'ai jamais tricoté de chaussettes, j'ai voulu commencer par quelque chose de plus simple. Et je fais le MCAL de l'année dernière, hein, de Lysandre. Donc elle a fait des vidéos pour expliquer du début à la fin comment tricoter une chaussette. En fait, je crois qu'il y a 4 vidéos, je sais plus. À chaque fois c'est un indice, à chaque fois elle tricote avec nous, comme ça on voit comment elle fait. Là j'en suis à... donc c'est pas une chaussette toute simple. C'est une chaussette avec un peu de texture, de relief. Il y a des petits motifs, mais elle est unie. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur cette chaussette? Là j'ai fait le talon. Et là, on a rassemblé les mailles et je suis en train de faire le... Alors, j'ai pas les mots techniques. Je suis en train de faire le dessus du pied. Parce qu'en fait, c'est une chaussette qui se commence par le haut. Alors, ça se commence par le haut. C'est des côtes torse. Et là, vous voyez, je sais pas si on voit bien, j'ai fait le talon hier. Voilà, si là on voit. Donc heureusement que Lysandre elle le tricote aussi, hein, parce que franchement j'ai jamais fait ça pour former le petit talon là. Et on a fait un talon renforcé ici. Voilà. Alors c'est pas hyper régulier, hein, je sais pas si c'est ma façon de tricoter ou si elles seront plus jolies au blocage, on verra bien. De toute façon, j'ai pas l'habitude. Alors le Magic Loop au début, c'était pas facile pour moi parce que j'avais des petits trous sur les côtés. Bon, ça s'est résolu. Alors, quand même, j'ai des mini circulaires. J'essayerai sur la deuxième chaussette parce que bon, je m'entête à prendre ça. Mais j'avais quand même acheté des mini. Mais je me suis dit, c'est tellement petit, je vais jamais réussir à tricoter avec ça. Donc, j'ai fait le talon.
j'espère qu'à la fin de la semaine, il y aura au moins cette chaussette là de terminer pour que je vous la montre. Il y a des jolis motifs, ça donne de la texture à la chaussette là. Hop. Et c'est des aiguilles de 2,5 je crois. Ça doit être ça, je crois que c'est du 2,5. Attendez, je dois avoir le... Non, je ne l'ai pas là, mais c'est sûr que c'est ça, 2,5. Et j'ai pris de la Arwetta de chez Filcolana. C'est un vieux rose. C'est le couleur 334. Voilà. Donc ça sera ma première paire de chaussettes. J'ai trop hâte de les terminer. Mais bon, c'est plus long parce que je m'installe devant mon ordinateur. Je mets la vidéo, elle nous dit quoi faire et que bon, de faire tant de rangs comme ça, je fais. Après, j'éteins ma vidéo. Une fois que j'ai fini, je rallume pour voir où on en est. Et ainsi de suite. Bon là, je pense que ça va aller un peu plus vite parce que je ne sais pas s'il y a des motifs sur le dessus de la chaussette. Donc on verra ça à la fin de la semaine. L'avancée. En tout cas, c'est bien souple là au niveau de la cheville. Parce que si je dis des bêtises, j'avais essayé une fois de tricoter, mais je vous en avais parlé, je crois, des chaussettes. J'avais fait une chaussette. J'avais terminé ma chaussette, mais j'en avais fait qu'une. Hein. Elle était très jolie d'ailleurs. C'était dans un livre. Il faut que je vous montre, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Alors j'aurais dû le préparer. Hein. Voilà. Le revoilà. C'était dans celui-ci. Alors, il n'y a pas de jacquard dans celui-là, mais il y a des beaux modèles. C'est tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et moi, j'avais fait, mais j'avais fait qu'une chaussette. Je sais plus, c'était avec des petits motifs de dentelle aussi. C'était très joli. Mais en fait, arrivé à la fin de la chaussette, bah, en fait, ça se commençait par la pointe et ça se terminait donc par la cheville. Sauf que j'avais trop serré et impossible d'enfiler ma chaussette que j'avais passé un temps fou à faire. Ouais, c'est ça. Là, bah, c'est les samedis paillettes. Bah, c'est marrant parce que je crois que Céline, elle les fait aussi. Et en fait, moi, alors, les samedis paillettes, c'est celle-là. Je trouve que la dentelle, elle est super belle. Elle, c'est des chaussettes. Bah, ça, c'est les chaussettes de la couverture du livre. Et en fait, donc ça se commence par la pointe, ça finissait par la cheville. Il y a encore mon post-it dedans. Et qu'est-ce que j'ai eu du mal à faire? C'est l'ourlet festonné en fait. J'ai pas eu de souci pour le faire, mais par contre, je crois que ça se replie. Je sais plus. Mais impossible de rentrer mon pied dedans, c'est vraiment dommage. Donc, mais je vais les refaire parce que vous me connaissez, j'aime pas rester sur un échec. Donc voilà. Ah non, mais j'ai des bêtises, il y a du jacquard dans ce... Il y a un petit peu de jacquard quand même. C'est le jeudi jacquard. Mais bon, je ne vais pas faire celle-ci. Ah oui, j'ai retrouvé aussi ce livre-là. Je pars un peu dans tous les sens là, non? J'espère que c'est clair ce que je dis parce que j'ai tellement envie de partager avec vous que je crois que j'en dis trop, je me mélange, enfin bref. Je me souvenais même plus que j'avais acheté celui-là. Alors là, franchement, autant celui-là, je m'en souvenais bien parce qu'il y a plein de points techniques dedans, il est super bien. Et celui-là, je m'en souvenais pas. Mais bon, bah, je vous en reparlerai. Celui-ci, il y a des chouettes modèles aussi. Voilà. Mais pour le jacquard, le livre de Charlotte Stone, là, il me tente bien. Donc, à la fin de la semaine, j'espère, ma chaussette sera terminée. Et j'essayerai de tricoter la deuxième avec les toutes petites aiguilles. Comme ça, je verrai quelle méthode je préfère. Pochette à chaussettes.
cousu. Mince. Ensuite, donc, je crois que je vous ai parlé de tous mes encours tricot. Alors, j'avais aussi un encours crochet, je vous ai dit, pour le calendrier de l'Avent des garçons. Donc, je vous explique pas tout, hein. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Je vous avais dit que je voulais crocheter ce pingouin, donc c'est mon premier ami pour lui. C'est un patron gratuit disponible sur le site Tricot Design. Et j'en fais deux parce que j'ai deux garçons, mais ils sont grands, hein. Je pense que certaines d'entre vous pensent qu'ils sont petits, mais non, ils sont grands. Mais j'aime bien leur faire des petits trucs comme ça. Puis ce sera pour décorer leur chambre. Et puis voilà, ils seront contents quand même. C'est pour remplir, comme je fais un calendrier de l'Avent maison, je mets un peu de tout dedans, aussi bien des gourmandises que des petites choses faites main ou des choses que j'ai trouvées dans les magasins. Et là, j'ai fait un pingouin de Noël. Bon, le bonnet, le pompon est pas comme je voudrais, mais il lui manque plus que les ailes et les pattes. Ça devient bon. Et le deuxième, pour l'instant, il a que sa tête, mais ça avance. Et en plus, je récupère, comme je fais les trousses à projet et que je mets de la watine pour qu'elle soit molletonnée et qu'elle se tienne bien. Du coup, les chutes de watine, je les récupère pour mettre dans mes petits pingouins là. Donc voilà le premier presque fini. Donc les ailes et les pattes. Et après, je termine le deuxième et ça sera bon. Donc patron gratuit, laine, j'ai tout acheté sur Rascol. Et les laines. Les laines, c'est la laine Ricorumi. Ah oui, puis je vous avais dit que je voulais mettre un petit peu d'argenté pour que ça fasse Noël. Oui, puisque moi j'ai changé les couleurs. Normalement, moi je voulais un petit pingouin de Noël. Normalement, le pingouin, il a un bonnet bleu. Ah, moi, mon pompon est très très gros. Mais bon, j'ai pris la plus petite taille de mes petits outils pour faire les pompons. Mais c'est pas grave. Je lui donne un style, un gros pompon. Bah là, au moins, ça fait sapin de Noël. Donc j'ai changé en vert et rouge pour que ça fasse Noël et j'avais dit que je voulais mettre de la paillette et j'en ai mis dans le pompon. Je pense que ça suffira. Je verrai quand il sera fini. Si ça fait pas assez Noël, je rajouterai un petit peu de paillettes, mais je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Donc voilà pour mes petits pingouins qui sont presque terminés. Vous avez vu, hein, presque. Il y a beaucoup de choses où c'est presque, mais j'avance quand même. Et comme je fais beaucoup de choses en même temps et qu'en plus je fais de la couture, et puis bah, il faut s'occuper de la maison et tout, voilà. Alors, avant de vous montrer le nouveau projet que j'ai castonné, mais c'est pas pour moi, c'est parce que c'est un cadeau de Noël et que je voudrais qu'il soit fini pour Noël, mais bon, c'est un petit truc rapide, mais je suis contente de le faire. Je voulais vous montrer la... chaussettes, les prochaines chaussettes que je voudrais faire et je voudrais les commencer bientôt. Vous allez dire, mais elle est folle, elle a déjà plein de trucs. Mais bon, comme dit Lysandre, et je suis tout à fait d'accord avec elle, on se prend déjà la tête pour plein de choses dans la vie, que ce soit pour le travail, on se met la pression pour beaucoup de choses. Donc le tricot, le crochet, tout ça, c'est du plaisir. Et ben, si on a envie d'être mono en cours, on est mono en cours. Et si on a envie d'avoir plein en cours, bah voilà, c'est l'important, c'est de se faire plaisir. Et moi, je voulais avoir un petit projet. Alors, au départ, j'avais vu un superbe plaid. Je voulais un projet pour Noël. Un projet qui fasse Noël. Tricoter quelque chose exprès pour l'occasion. Voilà. Parce que j'adore cette fête. Et puis que j'aime bien l'avant-Noël, les préparatifs, tout ça. J'ai vu chez Lauriane, l'eau demoiselle, un magnifique plaid qu'elle a tricoté. Mais il est énorme en plus. Avec des sapins. Enfin, il est magnifique. Donc je crois que c'est dans son... Parce que je regarde aussi un peu ses vidéos d'avant, parce que je la découvre il n'y a pas longtemps là, donc je regarde ce qu'elle a fait. Je regardais ce qu'elle avait fait l'année dernière, mais bon, ça a l'air d'être tellement long à faire, je suis pas assez... je suis pas assez encore pro, on va dire. Je suis pas encore assez douée pour le tricot, pour me lancer là-dedans, parce que je sais pertinemment qu'il sera pas fini pour Noël, donc je vais être déçue.
Et puis il est vraiment énorme, mais ça c'est quelque chose que je voudrais quand même faire parce que, mais en vrai il faudrait commencer en début d'année voilà, pour prendre son temps et en faire un petit peu, avoir un projet de fond quoi, et l'avancer au fur et à mesure de l'année pour qu'il soit prêt à Noël. Donc j'ai vu plus petit, je me suis dit on va choisir quelque chose qui est susceptible d'être terminé à Noël, et j'ai vu chez Lysandre. Alors, des chaussettes de Noël. Alors, comment elle appelle ça? Je vous retrouverai le nom. Mais en fait, là, c'est la version que je vais vous montrer. C'est A Knitting Journée qui l'a tricoté. Parce qu'en fait, Lysandre, elle propose des couleurs marron, rouge et blanche. Et moi, quand j'ai vu quand j'ai vu ce qu'avait fait, donc, je sais pas son prénom, Knitting Journée... j'ai trouvé ça super parce que c'est vraiment Noël et j'adore les couleurs. Donc c'est un patron de Lysandre que j'ai trouvé sur Ravelry, et je peux agrandir un peu, voilà. Et donc moi j'aimerais bien faire ça. Donc il y a des chaussettes de Noël avec ces couleurs là. Donc il y a des petits bretzels, des petits sucres d'orge, enfin c'est vraiment, je trouve que c'est tout à fait dans le thème là. Et donc je crois qu'elle a tricoté ses chaussettes avec de la fil collana. Alors je sais pas, c'est... bien sûr ça ne marche pas. Bon, j'ai un problème avec mon ordi, fait que se déconnecter du wifi. Je voulais vérifier si la laine c'était de la Arouetta ou de la Jawool. Bon, c'est pas grave, je vous dirai ça la prochaine fois. De toute façon, je vais commander la laine. Donc ça, c'est un futur projet. Ensuite, c'est pareil, je me suis dit que quand j'aurai terminé mon 13 KO, j'aimerais bien me faire un petit cardigan en circulaire bien sûr. Et j'ai repéré sur Ravelry, et je l'avais vu chez Angélique Knit, le Whitmore cardigan. Je pense que beaucoup le connaissent. Il est super beau. Et j'aimerais bien le faire en rouge. Ah bah là, ça a fonctionné. Ouais. Voilà, ça fait plus orange, mais moi j'ai vu un rouge rouge. Alors j'hésite par contre entre le Whitmore cardigan et... Alors ça c'est une vidéo de des aiguilles aventurières qu'elle a passé dans ses vlogs. Oh, j'aurais dû prendre des notes, j'ai honte. J'ai vu ça je regarde tellement de vlogs, j'ai vu ça dans un Vlogtober hier. Je crois que c'est chez les aiguilles aventurières, et elle nous présentait des projets, enfin des patrons, ceux qui sont en ce moment on va dire en tête d'affiche, enfin les plus courants. Et elle présentait le farandole de MCL Marie-Christine Lévesque, voilà. Et il est trop beau, je trouve. Alors peut-être pas en vert, je suis pas trop vert. Mais c'est des petits festons, je crois, là, sur le côté de... de chaque côté de la bande de boutonnage. Je trouve ça trop beau. Alors je sais pas du tout lequel des deux je vais tricoter en premier. Help! Aidez-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si le Whitmore il sera plus facile. Enfin, lequel vous conseille, enfin, si vous connaissez les deux modèles, alors lequel vous conseilleriez à une débutante? Voilà, j'attends vos avis. Je ne sais pas. Il n'a pas l'air compliqué le Whitmore. Bon, après... alors là, j'hésite parce que j'aime bien quand même le style de celui-là. Ça change, je trouve, c'est original. Ouais. On voit pas ça partout. C'est vraiment, c'est beau. Donc voilà, ça c'est pour les
futur projet que je ne sais pas encore, j'ai pas choisi. Les chaussettes de Noël, c'est quasiment sûr. Je vais faire celle-là. En plus, c'est un modèle de Lysandre. J'aime bien comment elle explique. Pour moi, c'est clair. Donc voilà. Ensuite, donc vous me direz le farandole ou le Whitmore. Ensuite, donc j'ai castonné un petit projet. Alors, c'est un patron de petite knit qui est payant, que j'ai trouvé sur Ravelry, mais que vous connaissez certainement parce qu'il y a énormément de monde qui l'a déjà tricoté. Et pour un petit cadeau de Noël, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop long à faire. C'est la Sophie Scarf. Alors, la Sophie Scarf, je vous montre celle de petite knit. Voilà. Je pense que vous connaissez déjà, c'est un classique. C'est une petite écharpe sympa comme ça. Donc il y a 2 tailles dans la Sophie Scarf. Je fais quand même la plus grande pour pouvoir faire 2 tours. Je crois qu'elle dit ça. Voilà, la grande sera assez longue pour faire 2 tours. Donc en plus c'est pour offrir, je pense que c'est mieux. Ça se travaille en aller-retour en une seule pièce, d'une pointe à l'autre. Donc c'est du point mousse et avec une bordure en high-cord. J'ai jamais fait ça. On l'a fait au fur et à mesure, mais c'est pas compliqué. Hein. Franchement, ça va tout seul. Donc pour la tricoter, c'est des aiguilles en 3,5, donc j'avais mes circulaires 3,5, mais je les utilise bien sûr en aller-retour. J'ai choisi un... Ah, j'ai pas gardé l'étiquette. C'est un lavande que j'ai acheté chez Calidou. Hein. C'est de la Kit Silk. Et donc ça se tricote avec 2 fils. Et voilà. Et là, on peut voir l'i-cord ici, là, des 2 côtés. Alors en fait, c'est vraiment facile. Pensez pas. Là, pour la former, en fait, on vient tricoter donc en point droit tout le long, sauf les 3 dernières mailles qu'on glisse. Alors, on remet le fil on repasse le fil devant, on glisse les 3 dernières mailles, on tourne, on retricote tout jusqu'aux 3 dernières, on repasse le fil devant, on les glisse et puis ça forme l'i-cord là que vous voyez tout le long. Je trouve que c'est super beau. Voilà, et tout le reste c'est du point mousse. Donc ça c'est un petit cadeau de Noël. Donc je sais que la personne ne va pas regarder mon podcast, donc je peux vous la montrer. Donc j'ai déjà fait ça. Tricoter en double, ça va tout seul. Donc il y a une augmentation à la 2e maille. Après la 2e maille, tous les 8 rangs. Donc 8 rangs, comme je vous ai expliqué, on tricote en point droit, on passe le fil devant, on glisse les 3 mailles, on tourne. Ça pendant 7 rangs. Le 8e rang, on rajoute une augmentation après la 2e maille. Et puis il faut faire ça 27 fois. Donc là, je dois en mettre, je sais plus, j'avais noté, mais un petit calepin un petit peu fouillis où je note vite fait en même temps que je tricote. J'en suis à la 16e fois, je crois. Et puis après, donc ça s'élargit. Et puis après, on va aller dans l'autre sens. Donc ça, c'est pour un petit cadeau de Noël. Donc c'est les fameuses aiguilles qui se dévissaient tout le temps. Et effectivement, il y a des petits trous pour les resserrer. Encore merci pour les explications. C'est gentil à vous. Donc voilà, ça fait déjà 40 minutes. Je vais me dépêcher de finir parce que si je veux revenir vous voir à la fin de la semaine... alors, la Sophie Scarf, hop, j'ai mis mon Ravelry à jour, il n'y a pas grand chose dessus, mais bon, j'ai eu du mal à me servir de ce site et finalement je trouve ça canon. Alors je finis juste avec ma chemise Hazel qui est terminée, mais je vous la montrerai portée je pense à la fin de la semaine. J'ai mis des pressions, j'avais pas envie de m'embêter. Elle est finie. J'ai mis la petite étiquette Jolie Lave. Voilà le col victorien. J'ai mis des petites pressions en étoile.
Et je vous en reparle à la fin de la semaine et peut-être je la mettrai comme ça, vous verrez. Mais au final, je suis quand même contente. Bon, je vous avais dit, j'avais resserré les manches parce qu'elles étaient trop larges. Et bon, j'ai galéré pour les bandes de boutonnage parce que le tissu se froissait. Mais bon, ça va, je trouve que j'ai bien rattrapé le coup. Et elle est jolie. Et merci d'ailleurs au compliment que vous avez fait sur ma chemise, c'est trop gentil. Donc ça c'est ma chemise. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre rapidement? Oui, je vous ai mis des trousses à projet sur Etsy, hein, comme la mienne là. Alors j'en ai fait une. Ah, j'adore celle-là. Avec des motifs pommes. C'est la pomme partie. Alors, on voit pas bien, c'est noir avec des petites pommes rouge-orange. J'ai mis le petit cristal à paillettes. Dedans, c'est de la double gaze. Un petit pois doré. J'ai essayé d'assortir la fermeture éclair aux petites pommes. Et alors là, ce tissu-là, c'est du coton enduit. Il est imperméable, elle est molletonnée comme celle que je fais. Et la petite sangle que je n'ai pas sur la mienne, qui est bien pratique, je trouve, pour transporter son tricot partout. Alors, tricot chaussette, moi j'ai mis mon 13 KO dedans, tricot chaussette, j'aurais pu mettre mon crochet. J'ai fait le... Alors, celle-là est déjà sur Etsy. Aujourd'hui, j'en rajoute une que j'ai terminée aussi, c'est... celle-là, c'est ça, c'est un de mes tissus favoris aussi. D'ailleurs, que j'avais pas cousu parce que je l'aime tellement que je voulais pas l'utiliser. C'est des petits nuages avec des étoiles. J'ai mis le cristal à paillettes et un petit billet à étoiles, des paillettes sur la sangle, les petites étiquettes et derrière elle est comme ça. Et à l'intérieur, j'ai essayé d'assortir un tissu. La couleur est pas très belle. Voilà, là c'est un tissu bleu. Voilà, avec la trousse. Donc, tricot. Hop. Les deux là. Et puis je vous avais mis la citrouille. Et j'ai redécoupé des tissus là parce que je trouve que ça fait un petit cadeau de Noël sympa. Une petite trousse à projet avec une pelote dedans. Pour faire des chaussettes par exemple, bah, c'est canon quoi. Enfin, moi je serais trop heureuse d'avoir ça. En plus, bah, c'est des pochettes que... Ce que j'aime bien dans le fait main, je parle pas que pour moi, c'est que c'est des choses que vous retrouvez pas partout. C'est comme disait Demoiselle, enfin Lauriane, parce qu'elle collectionne les sacs à projet. Et elle s'est acheté un magnifique sac cousu par... la couturière de la mercerie où elle va d'habitude, je crois. Il est super beau et c'est vrai que c'est un projet, un projet unique. C'est un sac, c'est le sien quoi. Il ne ressemble pas à celui de tout le monde. C'est son sac. Et en plus, elle a choisi les tissus et il est trop beau. Donc moi, je vous ai fait les petits nuages, les pommes parties et la citrouille partie. D'ailleurs, moi, il faut que je m'en refasse un parce que ma Sophie Scarf, elle n'a pas de sac à projet. Donc voilà, mais là j'ai redécoupé pour vous faire, je peux vous montrer déjà un tissu. Alors, j'ai découpé pour faire des trousses à projet dans le tissu de Liz Taylor. Hop, on voit pas la couleur, on voit pas bien la couleur. Je suis désolée, j'étais obligée de mettre ma lumière au plafond parce que il fait tout sombre là. Mais du coup, ça c'est plus abricot. Et un tissu bio de chez Happy Workshop, celui-ci. Donc ça, c'est les futures trousses à projet qui vont arriver. J'ai aussi en couture, mais je vous montrerai quand ça sera terminé, deux petites trousses, mais c'est pareil, c'est des cadeaux de Noël. Je vous les montrerai quand même. Et puis j'ai terminé, et là il faut que je me refasse un aussi. Mais là j'ai un gros kiff moi pour ces sacs. Enfin, je trouve qu'ils sont trop pratiques. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Faudra, si vous en achetez, vous me direz votre avis. Alors là, je l'ai un peu modifié. Parce que bon, moi j'en ai un rose.
Alors, sac à tricot. Alors là, on peut mettre un gros tricot dedans. Ce que j'ai rajouté là, c'est 2 poches. 2 poches en cristal paillettes. Le tissu, c'est ce magnifique tissu Dashwood avec les animaux de la forêt. En bas, il est uni. J'ai mis un petit passepoil à petits pois, des anses pour emmener votre tricot si vous allez en tricoter ou en vacances ou j'en sais rien moi. Si vous allez souvent, il y en a qui vont au bar et qui emmènent leur tricot ou au restaurant aussi. Et dedans, vous avez 6 grandes poches très profondes qui vont jusqu'en bas. Ce sont des sacs assez grands pour mettre un magazine, le patron, tout ce que vous voulez, les aiguilles, la laine, le projet en cours. Vous pouvez l'utiliser comme ça ou en resserrant. Voilà, avec les cordons. Et ça aussi, ça peut faire un super cadeau de Noël à une tricoteuse ou une crocheteuse. Et donc, voilà. Moi, le mien... Bah, attendez, il est là, le mien. Le mien, il y avait pas de poche en cristal devant, cristal paillette. Et là, bah, j'ai rajouté les petites poches transparentes. Parce que je trouve que quand on cherche quelque chose de tout petit, bah, c'est bien de voir directement ce qu'il y a dans le sac, quoi. Donc, comme là, par exemple. Là, si je cherche un anneau marqueur, bah, je le vois. Je les vois, ils sont là. Donc, voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre dans ma boutique Etsy. Cousu avec amour. Spécial tricoteuse. Il est trop beau, hein, j'ai hésité à le garder pour moi parce qu'il m'en manque un là. Mais bon, non, je vais m'en refaire un. Et ça, c'est le mien. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Ça fait déjà presque 1 heure. Moi qui voulais faire un podcast rapide. Je reviens vous voir à la fin de la semaine, je pense. Pour vous faire un petit point sur l'avancée de mes encours. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein de bisous et merci 1000 fois pour vos gentils commentaires qui soutiennent, ça soutient ma chaîne en même temps parce que bon, plus il y a de commentaires et de pouces, plus la vidéo a de chance d'être vue par d'autres passionnés de tricot. Voilà, merci tout plein, je vous embrasse fort et à bientôt.